Ce soir est organisé un spectacle par une association d'enfants orphelins sur le bateau. Sûrement entre ce matin et cet après-midi donc dans vos visites, et d'autres émotions encore, vous allez voir, avec un très joli spectacle avec presque du rire, je pense, de temps en temps, de la joie en tous les cas, et beaucoup de convivialité. Des enfants donc qui font partie d'une association, je le rappelle, j'en fais la promotion avec grand plaisir, l'association Nakoppa. N'hésitez pas à lire donc sur le bar le dépliant qui présente donc l'association. L'orphelinat est une petite structure, hein, ils sont 27 à vivre donc dans le lieu, et donc outre le gîte et le couvert, nous essayons, vous le savez, de leur offrir plus que cela après différents achats. Vous le savez également, donc actuellement le projet c'est d'essayer d'acheter un tuk-tuk. Voilà, on est aux 2/3 de la somme, je pense. Sachez pour information qu'un tuk-tuk motorisé coûte entre 1000 et 1300, 1400 $, hein, selon qu'il est neuf ou de seconde main, mais de bonne qualité. Donc voilà, les passagers précédents ont participé. J'espère que vous aurez peut-être voilà, le plaisir et l'envie de les aider en déposant donc dans la boîte jusqu'à votre départ une petite somme, si c'est possible. Et puis sachez aussi, hein, je l'ai déjà dit, que les enfants en fin de spectacle vont également passer avec une boîte de donation pour des besoins, on va dire, plus quotidiens. Mais voilà, merci de les aider parce qu'ils font un travail formidable. Ça permet aussi à ces enfants, bien sûr, d'être éduqués à travers la culture, et bien justement de faire renaître certaines danses traditionnelles, ou les apsaras aussi, qui vont vous être présentées donc par Sunavut tout de suite, qui va introduire chaque danse pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Mais c'est aussi une des réussites, disons, de cet orphelinat, de permettre justement aux enfants de connaître leur culture. Alors je passe le micro sans plus tarder à Sunavut pour la présentation du spectacle de la première danse. Bonsoir à vous tous, mesdames, messieurs. C'est un très bon spectacle ce soir, il ne faut pas rater. Vous allez voir les enfants là, sont mignonnes. Et le début là, mesdames, messieurs, pour commencer, on a le spectacle de danse de Apsara. Mais bien longtemps, la danse là, on fait pour accueillir le roi seulement. Le roi, après il arrive, il quitte l'éléphant, sa monture à l'époque. L'éléphant là, il quitte, et là, quand il a assis, on danse la danse Apsara, la danse de l'accueil. Et dans la danse là, on jette les fleurs de jasmin, vous voyez, pour supprimer du malheur. Mais les filles là, ne jettent pas vous touchez à tout parce qu'il a peur de tomber sur votre verre. Et voilà. Donc, le spectacle danse Apsara avec plaisir.
population. Vous savez que quand on termine la récolte, la moisson est faite la nuit, on battre le riz. Des fois aussi c'est terminé. Les gens avant de se séparer dans la pleine de lune croissante, vous voyez là, elle fait une danse. Une danse, on appelle la danse de noix de coco. Très simple, qu'on a cherché des matériaux locaux tout autour de nous. On boit le jus de coco, on garde la noix. Et avec les noix, on tape pour marquer le rythme. Voilà, on danse. Voilà, c'est la façon de danser à la campagne. Bon, peut-être vous attendez un petit peu là. Et la musique d'abord, pour prendre le temps pour changer les tenues.
voit les groupes de l'armée des singes. Ils voudraient continuer à travers l'océan. Mais le singe blanc, on appelle Hanuman, il a ordonné l'ordre, tous les singes mettaient la pierre dans l'océan pour construire le pont. Vous voyez là? Mais la pierre est portée par les poissons. Il y a une reine des poissons, s'appelle la sirène. Vous voyez là? Elle demande à tous les poissons de porter tous les cailloux. Voilà. Et de cette raison-là, les singes blancs, on appelle Hanuman, ils sont énervés, ils ne peuvent pas continuer de faire le pont. Pour l'autre côté, vous voyez là, donc ils descendent dans l'eau, ils observent qu'est-ce qui se passe. Et après ça, il a vu la sirène. Au début, ils sont énervés, ils voudraient tuer la sirène. Peu à peu, il comprend bien, il observe bien, elle est mignonne. Vous voyez là, il fait la cour avec elle, et enfin, il tombe amoureux avec elle, et enfin, il est gagné. Il propose à la sirène de le aider de construire le pont. Voilà, là c'est l'histoire. Vous allez voir au début, là, le Hanuman, il voudrait tuer, mais après, elle s'entend bien. Voilà la danse de sirène. Mais comme d'habitude, la sirène, elle prend du temps pour s'arranger les tenues. Voilà, avec plaisir, la danse de sirène. Observation de singe, la séance maintenant, et la nuit, il va voir la sirène.
De bambou. Vous voyez là, soutenez avec un creux, un canot là. Et ça donne, quand on le tape, les résonances. Vous voyez là, très simple. Et l'autre côté, le tambour, on a fait avec la peau du python. C'est le meilleur parce que ça donne le son bien. Vous voyez, les deux tout simple. De tout simple, ça donne le rythme de la danse aussi. Voilà, des fois aussi, plus que ça, comme la noix de coco, là, on tape pour donner la cadence aussi. Et la quatrième, et c'est la dernière aussi pour nous, pour ce soir-là, c'est la danse qui raconte la façon de pêcher chez nous. Vous savez, surtout la saison sèche, là, c'est pas assez de l'eau. Moi, je le fais aussi à la campagne. Vous voyez, 4 années, pendant le moment de régime des Khmers rouges, je le fais aussi. Vous allez observer que les filles, elles portent comment dire, un panier quelque part, elle a tressé. C'est pareil, identique ce qu'on a fait. Que les femmes, les filles, elles pêchent la façon d'attraper des crevettes, des petites crevettes sous les enceintes. En fait, elle le fait comme ça. Percer les enceintes et après, elle soulève. Elle regarde. Il y a des crevettes ou pas. S'il n'y en a pas, elle le fait sortir tous les enceintes en tapant le panier là. Elle fait tomber. Vous voyez là. Et chez des hommes, quand la saison sèche arrive, il n'y a pas assez de l'eau là. On fait une pêche en ligne. Il met une espèce de, on appelle, ce n'est pas la nasse, vous voyez là, sous forme comme un partie conique, cercle. Vous voyez là, il séparait une partie quand il le fait comme ça et après, il trouve, il cherche les poissons dedans. Quand ça bouge, ça veut dire qu'il y a le poisson. Vous voyez, la façon artistique là, quand il soulève, il fait comme ça, il a trouvé le poisson qui bouge. C'est pas la main qui bouge, mais le poisson qui bouge. Vous voyez là, voilà. La suite là, c'est la danse de pêche à la campagne. Vous allez voir aussi, pendant le trajet vers la mare, une fille, elle est percée avec les épines. Vous voyez, son copain de enlever les épines. Et aussi la façon de, comment dire, faire des cours ou pas? La course. La cour. Voilà, faire la cour. Je ne connais pas ce mot beaucoup là. Je ne connais que draguer, oui. Mais pas gentil, pas. Voilà. À la campagne, vous voyez, elle fait la pêche, elle se drague. Et vous allez voir, vous comprenez bien avec la façon de danse qui vous montre la façon exceptionnelle.
Voilà. Les filles, comment elles portent une écharpe là, le trauma là. Voyez? Vous allez voir pas mal la dernière danse. Allez, on y va peut-être. À la mer, déjà, on commence la pêche.
doucement, ça n'est pas fini. Écoutez encore. Écoutez la suivante. Goodbye, it's time to go. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce que j'espère être un joli spectacle. Voilà, je vous avais promis aussi un petit peu de rire, voilà. Et puis surtout de belles choses, de beaux tableaux. Encore une fois, merci de votre générosité, merci d'être tous venus pour surtout profiter de ce moment donc avec les jeunes danseurs de l'association Anacopa. Au revoir à nos amis musiciens. Voilà. Au revoir Ratana. On va donner le micro aussi pour quelques minutes donc à la responsable de l'association. Oui, merci. Je m'appelle Ratana, j'ai 24. Merci. Je vous souhaite une bonne santé, une bonne journée et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, merci donc effectivement à eux de se produire. Encore une fois, ça permet véritablement de travailler les costumes traditionnels, les chants, les danses traditionnelles ou les danses royales, anciennement danses royales, hein, puisque bien sûr, notamment sur les danses Apsara qui sont très codifiées, il y a plus de 15 000 mouvements. Vous avez vu une très belle démonstration à midi, hein, notamment aussi au restaurant. Tout était perdu ou presque. Il y a une dame qui, après l'époque Khmer Rouge, avait réussi à cacher dans son temps quelques manuscrits, et donc grâce à ça maintenant ces arts également renaissent. Voilà, en tous les cas, donc je vous rappelle simplement que si vous avez encore l'occasion, et bien jusqu'à votre séjour, regardez le document un petit peu que nous avons préparé avec l'association, l'échange que nous avons depuis 2 ans, et puis votre générosité donc pour éventuellement cet achat de tout. Je rappelle que vous serez informé hein, bien sûr de ce qui aura lieu, si vous me laissez avant de partir vos coordonnées. Alors, eh bien, il me reste à vous parler de ce soir. C'est une vraie, c'est une Et quoi de plus naturel, après un joli spectacle,
de se retrouver autour d'une bonne table entre amis. Oui, un petit peu. Je vais aller face à Tata Ira. Bon appétit, monsieur Dame.